Bonjour, ici je suis Richard, votre narrateur, et je suis ici pour parler de quelque chose qui m'a vraiment fasciné des trous noirs. Alors voilà, je regardais une vidéo d'un jour une question, je crois que j'avais 6 ans, je me suis intéressé aux trous noirs, et je venais de comprendre qu'en fait, un trou noir, ça mène pas à rien, ça mène forcément à quelque chose. Parce qu'en fait, nous, étant humains, c'est impossible de penser que l'univers soit fini. Nous, on pense toujours qu'il y a quelque chose devant nous pour que ce soit infini. En tout cas, voici les résultats. 0,0000001%. Ça, c'est le nombre de choses qu'on a découvert dans notre univers. Franchement, c'est pas beaucoup. Mais, on est quand même des humains, mais on peut faire de bonnes choses. Donc, ouais. Maintenant, reprenons notre sujet. Les trous noirs. Alors, c'est fini d'une certaine manière. Le truc, c'est que, c'est l'heure de sponsoriser. Alors voilà, il faudrait que vous achetiez une imprimante 3D JFC 3D Paint. Et aussi, il faudra acheter ce petit carnet de capybara hyper chou. Voilà. Capybara. Bref, c'est cute. Mais reprenons à notre sujet. Alors voilà. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans un trou noir. Bon, une fois entré dans le trou noir, on se rend compte que notre corps devient spaghetti. Alors, non, pas spaghetti à la bolognaise. En fait, on devient très très fort. Et ensuite, on s'enfonce de plus en plus. On peut pas vraiment résister à ce genre de choses. Mais le trou noir nous aspire tellement que le temps n'est plus vraiment le temps en fait. Parce que tout simplement, nous les humains, on a la notion du temps, mais le temps n'existe tout simplement pas. C'est juste des moments clés. Ouais, et donc le temps se ralentit, il se rapidifie, il se ralentit, bref, vous vivez en assez grand enfer. Ensuite, vous voyez un très grand disque bleu, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Et après, beaucoup de documentaires que j'ai vus se sont arrêtés là. Mais en fait, non, il y a plus. Beaucoup de trous noirs, beaucoup de scientifiques pensent que les trous noirs ont une rotation. Ce qui est vrai. Et aussi, il faut qu'on étudie plus la physique. Surtout que la physique, c'est quelque chose qui est très, très difficile. Parce qu'il faut beaucoup de techniques et surtout de stratégies. Parce que ça demande beaucoup de concentration, la physique. C'est pour ça que plus tard, il faudra devenir un physicien. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bref, reprenons à notre sujet. Voilà. Donc, une fois entré dans le trou noir, vous voyez un petit peu bleu. Et après ça, vous avez l'impression d'entrer dans autre chose en fait. Des choses où l'air beaucoup plus grosses. Et vous essayez, imaginez que vous essayez de vous accrocher à une grosse pomme par exemple. La pomme va s'arrêter à une grosse passerelle. Ensuite, toutes les particules vont tomber avec toi. Comme si une partie du toit s'était lâchée. Et ensuite, tu tombes. Et après, tu vas dans un endroit qui s'appelle le trou de verre. C'est en gros le trou blanc. Parce que, en fait, le trou noir est là. En fait, ça descend comme ça. Et derrière, il y a un trou blanc qui reste ici. Et en gros, quand l'étoile elle meurt, elle fait comme un gros trou qui sépare deux univers différents. En tout cas, ça c'est ma théorie. Faut savoir que cette vidéo n'est que mes théories à moi. Donc n'hésitez pas de mettre votre avis aux commentaires. Reprenons notre sujet. Oui, quand vous entrez dans le trou noir, il y a un trou blanc, voilà.
vous sortez à l'intérieur, vous êtes totalement inconnu. Totalement inconnu. Vraiment. Mais, il y a quelque chose dans un trou noir qui s'appelle la singularité. C'est entre les deux trous noirs. Singularité, c'est le petit point blanc scintillant qui a réussi à faire le Big Bang. On avait au moins 5 dés comme ça, et ils sont tous explosés entre eux, et ont fait l'univers. C'est incroyable quand même. En fait, la singularité, chacun de nous, la singularité, ça signifie quelque chose d'unique, quelque chose d'original, qui sort, qui va sortir une nouvelle. Et à l'intérieur de nous, on a tous un côté un peu physique. Vous voyez, on a tous une énergie parce qu'on fait partie de l'univers. On fait partie du système solaire. On n'est pas tout seul, il y a des extraterrestres. Enfin, si vous y croyez, bien sûr. Ouais, j'y crois. Donc, reprenons notre sujet. Donc, voilà, on trouve la singularité. La singularité, vous voyez, vu qu'il y a deux trous noirs différents, la singularité met un gros terme, comme un miroir. Vous voyez en deux exemplaires. Et en gros, vous voyez ce que nous faisait avant d'entrer dans le trou noir. Et en gros, vous voyez quelqu'un en train de jeter des choses par terre qui tombent dans le trou noir, dans le trou blanc, et qui atterrit sur la terre pour créer une nouvelle chose. Et il n'arrête pas de créer ça. Vous vous dites, mais wesh, tu fais quoi là? La personne vous dit, je suis en train d'utiliser la singularité. Et après, la personne qui utilise, eh ben, elle s'en va. Et elle dit que c'est à notre tour de faire la même chose. Et de faire la même chose que qu'ils ont dit. Donc en gros, ça fait petit à petit, génération après génération, tout le temps. Donc vous voyez, en fait, entre moi, il y a un côté sans fin, mais il y a un côté un peu bien. Alors, la petite histoire, hein, bon, ma théorie un peu romancée, hein, mais dites-moi, je vous dis une deuxième fois, dites-moi votre avis aux commentaires et likez.